On est de retour de la pause. On va poursuivre avec le Niger, la présidentielle dans le pays. On est à J-4. Le premier tour de la présidentielle nigérienne se tient également le 27 décembre. Plusieurs candidats sont en lice et continuent de battre campagne. Parmi ces candidats, des poids lourds, notamment un ancien président, le dauphin du président sortant, également l'ancien président, celui qui a été le putschiste. Ce qui se présente aujourd'hui, Francisco, au niveau du Niger, c'est que quand on regarde en tout cas la campagne, on a l'impression que le dauphin du président a déjà remporté. Comme c'est le président fondateur même qui l'a choisi. C'est lui-même qui a désigné son successeur. Et Mamadou Issifou, il a fait du buzz en disant je ne vais plus me présenter après le deuxième mandat, en connaissance de cause, parce que c'est un pays où jamais les présidents ne se sont jamais succédés après une élection. C'est toujours un coup d'État, soit au premier mandat ou dans le deuxième mandat. Donc c'est la première fois que cela risque ou bien va probablement se passer. Donc c'est le chef de l'État, le président sortant, qui a choisi son dauphin et les moyens qui devaient lui servir s'il avait détruit la Constitution pour refaire sa Constitution, ce qu'il n'a pas fait. Les moyens qui devaient le servir, les moyens de la présidence, ces moyens sont mis à sa disposition. Donc l'appareil électoral ne va pas servir à celui-là qui est président sortant, mais va servir à son parti. Donc quand vous voyez même déjà le rejet des candidatures qu'il y a eu au Niger, ce n'est pas du tout une bonne chose. Et à côté, vous voyez le dauphin du président, j'oublie un peu son nom. Mohamed Bazoum. Voilà. Bazoum, c'est quelqu'un pratiquement que les gens disent que même ces certificats de naissance ne sont pas réels. Elles ne sont pas réglo. Tantôt porte tel numéro, tantôt porte non pas de numéro. Et voilà, et c'est lui qui passe. Mais ailleurs, il suffit qu'un candidat, on dise que ce candidat n'a pas une bonne moralité sans justifier de quoi il s'agit, on rejette sa candidature. Tout le monde savait que Ama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, faisait presque un homme très populaire dans le pays. Et il a appelé, son parti a appelé à soutenir un autre candidat. Mais on verra, les gens ont les moyens, sinon l'argent du beurre, et le beurre est l'argent du beurre, mais pour aller aux urnes, le terrain c'est autre chose, si la fraude ne l'accompagne pas. Voilà. Vous pensez que Mohamed Bazoum est véritablement favori? Non, il est favori parce qu'il a le soutien du président qui est au pouvoir, du président sortant. Le président Issoufou, il va rempiler. Issoufou lui a préparé déjà la voie de la victoire. C'est pour cela qu'il a écarté à Mahamadou. C'est ça, non, Amadou. C'est Amadou, il a écarté parce que c'est un homme, Francisco Napoukra l'a dit tout à l'heure, Amadou c'est un homme très populaire, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre. Il aurait été dans le jeu électoral, ça aurait été très difficile pour le dauphin Bazoum de Issoufou. Bien sûr, on appelle, il y a des gens qui adulent le président Issoufou Mohamed, mais je ne suis pas trop de ceux-là qui l'applaudissent, qui l'adulent, parce que il a sciemment, il a écarté
Il a écarté son opposant. Alors, pour rien du tout. L'opposant a été condamné pour supposition d'enfant. Pour supposition d'enfant, parce qu'on a attribué la maternité d'un enfant à une mère qui n'a pas accouché, qui n'a pas donné naissance à ça. Mais ce qu'il a toujours démenti, mais on dit c'est la politique, il dit c'est la politique, mais on a juste voulu l'écarter du jeu. Or, vous imaginez que Mamadou en 2011 avait soutenu la candidature de Issoufou. C'est lui qui l'avait soutenu. Comme il devenait très populaire, il l'a écarté en 2016. Après, aujourd'hui, il écarte parce qu'il a un plan bien ficelé. Il se dit qu'il a confiance en son dauphin. Et donc, peut-être Mamadou pourrait lui jouer un sale tour du jour au lendemain si il le laissait arriver au pouvoir. Pour le moment, il est au pouvoir. On dit c'est la démocratie, mais il est en train de bloquer quelqu'un pour une supposée affaire judiciaire, alors que son gars, même son dauphin, n'est pas en règle avec même son acte de naissance. Vous imaginez, ils n'ont pas d'acte de naissance, soit c'est le numéro, c'est comme le gars a plusieurs actes de naissance. Juridiquement, vous imaginez, ça vous rappelle quelque chose? Il y a quelque chose qui s'est passé au Togo. Avec Kofi Yamian. Ce monsieur aurait 2 dates de naissance. Peut-être il serait né le 31 décembre et il serait né aussi en octobre. En octobre, il aurait 2 dates de naissance. Donc c'est pour cela que sa candidature à l'élection présidentielle de 2010 avait été rejetée. Voilà, normalement, on serait au Togo, on aurait rejeté la candidature du dauphin de Mamadou Issoufou. Mais lui, consciencieusement, comme il a un plan bien ficelé, il se dit, c'est ce dauphin dont moi j'ai besoin, donc c'est moi-même qui lui prépare la succession, c'est lui qui va me succéder. Est-ce que ça c'est démocratique? Ceux-là qui disent que Mamadou Issoufou, c'est un démocrate, il ne va pas faire 3 mandats, le fait de choisir ne pas faire 3 mandats ne suppose pas qu'on est démocrate. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça relève du non-droit. Ça n'existe pas en droit. Ça n'a aucune élégance juridique parce qu'il a un plan, il défend un certain nombre d'intérêts. Mais qu'il n'oublie pas que nous sommes en politique, qu'il s'inspire un peu de ce qui se passe actuellement en RDC avec Tshisekedi et Kabila, qui s'inspire un peu de ce qui se passe actuellement en Angola avec le dauphin du président et José Eduardo Santos, et avant de poser un certain nombre d'actes. Moi, je ne sais pas pourquoi il a écarté à Mamadou. Il devrait normalement le laisser postuler, se positionner, et on verra le jeu aurait été beaucoup plus intéressant. Il y a une trentaine de candidatures, on sait comment ça va se dérouler déjà. Au premier tour, le dauphin va remplir à 51 ou à 60%. Oui, vous savez, le candidat est Bazoum. Oui, Bazoum. Non, ce n'est pas seulement qu'il a eu des fausses dates, je suis dans plusieurs actes de naissance. C'est que même il est soupçonné de ne pas être nigérien d'origine. C'est ça qui pose son problème. Mais lorsque vous voulez évoquer les cas, je dis il faut bien fouiller. Parce que vous voyez, dans la République togolaise, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est de l'enfantillage. Vous voyez, quand vous prenez Abdou Assouma, vous prenez même un Folie Bazi, parce que moi j'ai suivi la naissance de beaucoup de personnes, surtout lorsqu'il s'agit de refaire une nouvelle nationalité, mais ils ne sont pas en règle. C'est des prisonniers, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas déposer la candidature. Si vous connaissez les naissances de Yadema, vous n'allez pas parler de la naissance de Kofi Yamian. Parce que tout ce qui était né, d'accord, tout ce qui était né avant, ou bien une certaine période, c'est le Togo, c'est l'administration qui met sur son acte de naissance né en, ou bien né vers. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'informatisation de nos systèmes qui réclame une date de naissance. Là, il faut une date, une précision. Donc, si l'administration a évolué et que en et vers sont devenus ça ne doit pas être le problème du citoyen. Le citoyen n'a pas traficoté sa naissance, mais c'est l'administration qui lui a attribué une fausse un papier, mais qui devait se comprendre, parce qu'on peut agrafer l'un à l'autre. Donc je vous dis que tout ce que vous voyez là, qui même ont participé à rejeter les candidatures, eux-mêmes ils n'ont pas d'acte de naissance approprié, mais c'est après, surtout avec l'informatisation, qu'ils ont pu régulariser, surtout après le cas qu'ils ont fait subir à Kofi Yamian. Donc c'est la précision que je voulais apporter. Mais au Niger, vous voyez, Amadou était en prison. Mais
élection législative. 2016, il était classé arrivé au deuxième tour. Mais deuxième tour. Il était arrivé deuxième. Deuxième. Donc, vous imaginez l'envergure de ce monsieur. Moi, j'étais au Niger en novembre, mais quand les gens vous disent que c'est Ama Amadou qui passe, est-ce que vous voyez? Donc, Mamadou Issifou, bien sûr, à l'époque, on l'avait applaudi. Parce que l'acte qu'il avait posé était historique. En affirmant, en incitant les autres chefs d'État de ne pas s'incruster au pouvoir. Mais avec le temps, peut-être que de mauvais conseillers l'ont appelé, je ne dis pas, je dis peut-être, les mauvais conseillers l'auraient appelé pour dire, mais vous avez le gâteau, pourquoi vous voulez relâcher? Essayez. Bon, comme il avait déjà fait la promesse, il est revenu sur sa parole, mais cette fois-ci, en proposant un candidat et pour qui il est en train de tout garantir. C'est-à-dire que vous êtes là, on fera tout, vous serez élu, bon, donc vous allez continuer de servir le système que nous avons mis en place. Donc, puis on s'achemine vers deux présidents. Il y a un président d'honneur qui sera Mamadou et Issifou, parce qu'il partira, c'est son dauphin, c'est lui qui l'a placé, à moins que Mamadou, à moins que le nouveau, si vraiment il est Bazoum, s'il est élu, qu'il veuille faire comme en Angola ou en RDC pour faire face. Il y a aussi la Mauritanie. La Mauritanie, voilà, la Mauritanie, c'est des exemples. Donc, voilà. Vers où nous acheminons avec tout ce qui est en train de se passer au Niger. Il y a aussi d'autres candidats de poigne, notamment l'ancien président Seynou Oumarou, et également l'ancien putschiste Salou Djibo. C'est des gens qui peuvent bousculer un peu Bazoum. Non, ils peuvent bousculer juste un peu, mais ils ne feront pas de poids. Parce que le président Issoufou a déjà garanti en quelque sorte la victoire à son dauphin. Ceux-là, ils ne feront pas de poids, ils vont juste animer un peu la scène, rendre le jeu beaucoup plus juste un peu intéressant, mais ils ne feront pas grand-chose. L'ancien président qui est déjà vieillot, ancien putschiste Djibo, donc ce sont des gens qui sont là, donc on les laisse juste. Parce que le président Issoufou sait que ceux-là, ils ne feront pas de poids, ils ne font pas peur, et pour cela qu'il les a laissés. Celui-là qui fait vraiment peur à Mamadou, il a écarté, c'est que c'est lui le plus dangereux de l'histoire. Donc on n'a pas besoin de lui, il faut l'écarter à tout prix. Donc les autres, là, c'est pour accompagner la démocratie électorale du Niger. Donc vous imaginez, c'est la démocratie électorale du Niger. Donc avec tous ces candidats, oui, il y a la démocratie. Donc même si on oublie qu'on a écarté volontairement quelqu'un sous prétexte des arguments judiciaires, mais ceux-là, on peut les laisser. Donc, avec eux, on fait bien le jeu démocratique. Mais, on doit déplorer tout ça. Alors, puisqu'on parlait de Ama Amadou, son parti, le Modem Fa Lumana, a appelé à voter pour Mahaman Ousmane. Donc, ça peut aussi jouer dans la balance. Oui, juste aussi un ancien président, je crois. Lui, je ne sais pas trop. En tout cas, Mahaman Ousmane. Mahaman Ousmane. Et au fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, que si l'électorat était systématiquement dirigeanté. Oui, vous avez raison. Il est également ancien président du Niger, Mahaman Ousmane. Mahaman Ousmane, voilà, c'est un ancien président du Niger. Si, par exemple, l'électorat pourrait être systématiquement renversé vers Mahaman Ousmane, je pense que il doit avoir match. Il doit avoir match. Et donc, ça va se jouer peut-être, je ne sais pas, comme ce qui s'est passé au Ghana des anciens présidents. Mais ce qui va être inquiétant, vous voyez, le cas qui arrive à nos amis de la Centrafrique, où on a rejeté des candidatures et le pays brûle avec les armes. Et ici aussi, n'oublions pas que nous avons des anciens militaires, comme un ancien putschiste qui est là-bas. Mais si le vol, si le trucage électoral est massif et réveille les vieux démons, on risque encore le Niger avec un pays qui est déjà
en proie avec les groupes djihadistes. Donc, on risque d'aller vers encore un autre terrain de confrontation armée. Et c'est ce que nous ne voulons pas que ça arrive à nos pays. Donc, il faut que lorsqu'on dit qu'on est en train de faire la démocratie, il faut appliquer le modèle. Au moins, il y a un standard qui doit être respecté. Partons pour la pause et on va revenir après pour le dernier sujet.